Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vais vous montrer comment procéder à une connexion SSH sur votre iPhone, mais également une démo, enfin vous montrer concrètement à quoi ça peut servir et vous expliquer comment débrider le son de votre appareil en SSH. Donc il vous faut bien évidemment un appareil jailbreaké, ça c'est logique, et un tweak qui s'appelle OpenSSH. Donc on va lancer dans un premier temps Cydia. Vous allez ensuite aller rechercher le paquet OpenSSH que voilà. Donc vous allez l'installer, etc. Et une fois qu'il sera installé, moi je vous conseille de faire un redémarrage complet de l'appareil. Moi j'ai eu un petit souci de ce côté-là, étant donné que mon SSH n'était pas pris en compte, je ne sais pas pourquoi. La connexion ne voulait pas se faire. J'ai donc juste redémarré mon appareil et ça roulait. Donc une fois que vous avez redémarré votre appareil, etc., il vous faudra activer OpenSSH. Par défaut, il est désactivé. Pour l'activer, il suffira tout simplement de lancer SB Settings et vous aurez une petite icône qui vous mettra l'icône SSH comme ici. Donc juste là, moi donc il est actif. Et donc au niveau des SB Settings, donc soit vous avez ça dans les Notification Center, ou si vous êtes encore en iOS 4, vous avez l'ancienne fenêtre. Vous allez voir ici donc votre adresse IP locale. Donc je précise qu'il faut bien votre adresse IP locale et non pas celle de votre, euh, votre opérateur téléphonique. Donc mon adresse IP locale, la voici, la voilà. Et maintenant, on va procéder directement à la connexion euh, en SSH via un client FTP. Donc moi, pour ma part, j'utilise FileZilla parce qu'il gère bien le SSH. Pour les utilisateurs Windows, il y a WinSCP qui est pas mal. Il y a également PuTTY et Disked aussi, mais c'est autre chose. Donc au niveau de l'autre, on va mettre donc 192.168.0.13. Au niveau de l'identifiant route et au niveau du mot de passe, ça sera Alpine. Donc Alpine qui s'écrira comme ça, non, sans majuscule si je dis pas de conneries, Alpine. Donc identifiant route, mot de passe, Alpine et le port 22. On va cliquer sur connexion rapide. Donc là, toujours faire confiance. Je fais OK et là j'atterris dans toute l'arborescence de mon appareil. Donc je remonte au dossier, enfin à la racine. Et à partir de ce moment-là, je vais aller chercher le dossier, enfin le fichier à modifier pour pouvoir débrider mon son. Donc là, vous faites attention à ne pas faire de bêtises, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur iOS 5, il y a une modification qui a été faite et le fichier à récupérer n'est pas placé au même endroit. Donc je vais vous montrer dans un premier temps pour iOS 4 où est-ce qu'il est. Donc vous allez dans Système, Librairie, Private Framework ici. Ensuite, vous allez dans Celestial Framework. Et là-dedans, vous aurez un fichier qui s'appelle Regional Volume limit.plist, je crois. J'ai pas le nom, enfin, je suis pas sûr du nom. Donc sur iOS 4, il était dans ce dossier, mais sur iOS 5, il est passé dans donc, Système Librairie Private Framework et dans Media Tool Box Framework. Et là, Regional Volume Limit.plist. Donc je vais me le prendre et le foutre je sais pas où. Je vais mettre dans mon donc en gros vous allez le prendre et le jeter sur votre bureau. Donc hop, dedans. Donc je vais aller voir mon localhost qui est là et regionalvolume.plist. Donc je vais l'ouvrir avec Xcode. Sur Windows, l'utilitaire que j'avais pour ouvrir un fichier plist, ça s'appelait. Tu te lances toi Plist Editor for Windows. Donc c'est ça que j'utilisais afin d'éditer mes fichiers plist. Après, il y en a peut-être d'autres, je sais pas, je me suis pas trop cassé la tête. Donc vous allez prendre toutes les valeurs ici et passer ça par exemple à 2. Merde. 2. Je vais faire un copier-coller, ça serait un peu mieux. Hop.
Voilà, vous passez donc toutes les valeurs à 2 et vous quittez. Une fois que ça c'est fait, vous prenez vous retournez dans FileZilla, regionalvolume.plist, vous le prenez, vous le jetez, vous remplacez bien évidemment, et là c'est bon. Le truc qu'il faut faire bien évidemment, c'est redémarrer votre appareil. Donc un redémarrage complet et non pas un reboot du Springboard, enfin Respring. Et voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le débridage du son ne va pas se ressentir sur votre écouteur, enfin votre haut-parleur pour écouter la musique, ou bien quand vous allez appeler quelqu'un au téléphone, mais il va seulement se ressentir via la prise jack 3.5. Donc il vous faudra absolument mettre votre casque filière pour vraiment apprécier la différence, et sincèrement on la sent bien. Sur ce, ben voilà, c'était un petit tuto qui vous montrait comment procéder au débridage de votre son via SSH. Et puis ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, puis je vous dis à bientôt sur Nox Studio. Salut, salut.